Bonjour à toutes et à tous, me revoilà aujourd'hui pour cette 4e partie donc de notre album marin. Dans la dernière vidéo, je vous ai dit que j'aurais coupé les papiers déco, etc. Mais en fait non, j'ai décidé de faire autrement. J'ai décidé de venir arrondir déjà, enfin, pardonnez-moi, je vais venir avec comme des petites vaguelettes ici. Je trouvais que ça allait bien avec le thème marin, venir couper les angles de toutes mes pages. Vous voyez, ça donne ceci. Je trouve que ça peut être sympa. J'aime bien. Je prends les deux petits chenilles. On enlèvera tout ça après. Voilà. Alors, on ira jeter après tous ces petits chenilles. Voilà donc ce que ça donne avec mes angles ici coupés comme ça. Je trouvais que ça faisait des petites vaguelettes. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais marquer les plis de ma reliure. Alors, je vais venir délicatement en regardant que je sois bien droit. Comme là, ça a tendance à partir un petit peu en biais. Voilà. Parti en biais complètement. Je n'ai pas bien marqué les plis. Du coup, alors, mon plioir. Je vais venir là. Je vais me mettre bien droit. Je vais venir marquer mon pli. Voilà. Et je fais la même chose avec le deuxième. Alors, j'ai pas marqué suffisamment avec le massicot mes plis. Du coup, je galère un peu là. Je vous avoue. C'est important de bien marquer vos plis avec le massicot. Ça vous permet de moins galérer comme je le fais là. Voilà. Donc, la même chose, je regarde que je sois bien mis. Au niveau de mon pli. Et j'ai marqué aussi mon pli. Et voilà, comme ça j'ai fait les plis de ma reliure. La plus petite tranche déjà. Je vais faire la même chose avec les autres en espérant que je galère moins. Là, ça devrait mieux aller. Par contre, ouais, le papier, il est pas super quoi. C'est vraiment limite de craquer. Et puis, vous voyez, il y a des fois où ça part en biais.
Oh là 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 là. Fou, je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu ici. Mais en tout cas, je galère de chez galère. Et normalement, ça se plie tout seul. Tout seul et droit. Tandis que là, j'ai mon... Je ne sais pas pourquoi ça part complètement en biais. Enfin bref, vous marquez tous vos plis le mieux que vous pouvez. J'espère que ça ira, que ça partira pas trop à droite à gauche. Voilà, par contre, ouais, je trouve que le papier là, il est juste à craquer. Donc voilà, j'ai fait toutes mes reliures. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais venir ancrer les bords. Donc c'est mon encre la plus foncée. Ne me demandez pas laquelle c'est parce que c'est de l'oxyde. Comment ça s'appelle? Distress oxyde. Mais lequel c'est, je ne sais pas parce que j'avais mélangé les couvercles. Mais du coup, c'est en tout cas celle que j'ai qui est la plus foncée. Alors on n'est pas obligé d'ancrer les bords. Hein. Moi, j'aime bien. Donc je vais ancrer comme ça. Tous mes bords. Y compris la tranche. Voilà, et de l'autre côté la même chose. Donc je vais ancrer tout ça et puis je vous retrouve une fois que c'est fait. Voilà, du coup je suis venue ancrer tous les bords, faire mes coins, ancrer tous les bords, vous voyez, intérieur, extérieur, même sur la tranche, etc. Quoique sur la tranche, on va pas le voir un petit peu, mais enfin bref. Du coup, maintenant, on va aller chercher deux choses. Je reviens. Voilà, donc je viens d'abord prendre ma partie où il y a la plus large reliure, puisque là on aura donc la couverture, là le dos, et donc la première page et la dernière page. Et sur ces deux pages là, on avait déjà découpé deux petits morceaux qui vont venir ici pour faire des rabats. Et donc là on avait un pli à 1 cm. Donc je viens déjà marquer le pli. Voilà, de chaque côté. Et ce qu'on va d'abord venir faire, c'est qu'on va venir faire nos angles. Donc là, les deux qui sont à sur le bord extérieur. Mais on va aussi le faire ici pour pas que ça ressorte. Parce que si je le coupe pas ici, si je vous arrive à vous montrer, je sais pas si vous allez voir, mais si je le mets comme ça, voilà, l'angle ici, il va ressortir. Donc c'est pour ça que je vais aussi couper de la même façon. Donc je laisse le papier plié. Et je vais faire de chaque côté. Voilà, comme ça. J'essaie de vous montrer. J'ai ici, et puis même le petit truc qu'on va avoir là pour plier. Il y aura aussi cet angle. Et puis comme ça, quand je vais venir mettre ici bien bord à bord, on n'aura plus rien
qui va dépasser sur les côtés. Donc je fais la même chose pour l'autre. Voilà, et maintenant ce que je vais venir faire encore, c'est que je vais venir ancrer tous les bords. Donc je vais ancrer tous les bords et puis je vous retrouve directement après. Voilà, donc je suis venue ancrer tous mes bords. Et puis maintenant, on va venir les coller ici et ici. Donc, il faut que je mette du double face. Alors, je vais venir coller comme ça. Ça veut dire que je vais mettre du double face ici. Alors... Voilà. Je vais venir couper ce qui dépasse. Il aurait mieux fallu mettre le double face avant de couper les angles, ce sera mieux. On fera ça pour les prochains. Voilà, déjà pour celui-là. Alors, je vais décoller déjà un petit bout de mon double face. Je vais peut-être venir le maroufler bien comme il faut. Comme ça, on marque aussi bien le pli. Et je viens retirer un petit bout et je viens le plier sur l'extérieur. Juste un petit bout comme ça. Maintenant, je viens me mettre ici. Alors, j'essaye de me centrer et de mettre tout contre le bord. De me centrer en haut, en bas et d'être contre le bord. Alors... Alors, comme ça va pas, ça me plaît pas. Est-ce que là, je suis bien pour avoir? Non. Je sais pas pourquoi ça me fait comme ça. Donc, on va se mettre d'abord comme ceci. Non, mais je sais pas. Bon, je vais plutôt laisser tomber de vouloir. Je vais me mettre bien ici, en haut, en bas, et puis contre le bord. Parce que là, chaque fois que j'essaie de faire quelque chose, ça glisse. Donc, comme ça me semble bon. Une fois que ça me semble bon, je viens tirer le petit bout, mais il s'est détaché. Oh là là. Apparemment, ça veut pas avec cet album. Je sais pas pourquoi. J'ai galère sur galère. Alors que d'habitude, j'ai aucun problème. En tout cas, pas de problème comme ça. Voilà. Donc, je suis pas trop mal. C'est juste ça ici qui m'embête un peu. Voilà. Et voilà. Là, on est bien au bord. Ici, c'est...
est bien droit. Donc voilà, on a collé ce côté-là. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc je vais venir mettre mon double face. Ou est-ce que je mets de la colle? Peut-être que je mets de la colle. Ouais, mais la colle, ça va tellement long à sécher après. Non, je vais mettre du double face. Donc, je vais quand même mettre du double face. Là, si j'avais laissé le papier droit et coupé les angles après, j'aurais pas eu besoin de redécouper mon double face. J'y avais pas pensé avant. Donc, voilà, ça fait rien. Je viens bien maroufler. De nouveau, je vais regarder pour que je me mette comme ceci. Je viens retirer un petit bout de la protection. Si ça veut bien. Plutôt tout venir avec. Voilà, je mets de nouveau un petit bout sur l'extérieur. Je viens me mettre centré le mieux possible en haut, en bas et tout au bord. Voilà, une fois que ça me semble bon, je viens retirer délicatement, voilà, tout mon double face. Je viens maroufler pour bien le faire adhérer. Et voilà, donc pour cette première partie, donc ce sera la couverture, le dos de notre album et les deux premières pages, enfin la première page ici avec son rabat et la dernière page ici avec son rabat. Donc voilà déjà pour cette première partie. Et je vous propose qu'on s'arrête ici pour aujourd'hui et dans la prochaine vidéo, on continuera avec la deuxième partie. Mais voilà, on a déjà cette partie-là de fait. Voilà ce que ça donne. Je suis contente. Donc, je vous dis à très vite, soit pour la suite de cet album, soit pour d'autres aventures. Bye bye!